Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je bénirai l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Ici, le repas ordinaire se transforme en repas extraordinaire à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Et dans la cuisine de Di, nous aurons aujourd'hui une belle salade de saumon grillé. Je ne la ferai pas seule, j'ai une invitée spéciale avec moi. Tu la connais certainement, c'est Annabelle de À table avec Annabelle. Ça te dit quelque chose? Voilà, elle sera là aujourd'hui, ça sera 2 doses d'onction ici, ça sera chaud dans la cuisine, c'est sûr. Et ensemble, on va discuter sur l'importance, voilà, de discuter autour de la table et tout ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Voilà, d'être à table et de discuter ensemble. Annabelle est avec moi aujourd'hui. Get ready. Bonjour Annabelle. Bonjour Dena. Oh, ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci de me recevoir dans ta cuisine. Je suis très contente de cuisiner avec toi, que tu m'apprennes tous tes secrets, Dena. J'en ai plein les secrets. J'en doute pas, j'en doute pas. Tu vas voir. On va tout savoir aujourd'hui. Yes, je t'apprends tout. Alors pour notre belle salade aujourd'hui, nous aurons besoin de filet de saumon. Aujourd'hui, je suis pas seule, donc on a 2. Merci 2 d'avoir filets de prévu saumon. une portion pour moi, Yes. c'est gentil. On aura des quinoa. Ici, j'ai avec moi du paprika fumé et du yogourt. Yaourt. Et yaourt, yes. Ah ouais. J'ai dit yogourt, Annabelle a dit yaourt, c'est... Pas de problème, on peut prendre du yogourt. Ça passe super bien. Et du miel. Et de l'autre côté, puisqu'Annabelle, elle sait déjà ce qu'on va faire, elle va peut-être te dire aussi. Ok, je m'occupe des légumes. Bon, tomates cerises, oignons rouges, un peu d'ail, il me semble, dessous. De l'avocat, généreux en avocat, dis Ouais, donc quand même. la recette. Citron vert, coriandre, j'aime trop la coriandre. Ah oui. Et ça, c'est de la grenade. J'en ai jamais fait, donc j'espère que tu vas m'apprendre Oui, je à t'apprends comment comment couper. faire. Je sais même pas comment ça se coupe. Grenade, t'as dit. Et un concombre. Alors moi, j'aime pas le concombre, donc j'en ferai pas moi. Mais pourquoi tu ne manges pas cru, toi, le concombre? Je mange pas de concombre. j'aime Pas du ça. tout. Non, j'aime pas le concombre. Ben, on en aura besoin aujourd'hui pour notre Bah, salade. merci de faire. Ça, et puis tu as dit grenade, j'ai eu l'impression que quelqu'un on allait peut-être faire exploser un truc dans la cuisine. Ça va pas exploser, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On gère Annabelle et moi et ça sera bien notre salade. À ce niveau-ci, je pense que ce qu'on va faire, on va peut-être chacun de nous prendre son poisson et on va mariner. Mais ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire voilà, la sauce marinade. Ok. Je sais pas comment toi tu le fais. Est-ce que tu as déjà fait toi une salade de saumon grillé? Ouais, j'ai déjà fait, mais j'ai l'impression que ça va pas être pareil que toi. C'était sûrement pas aussi bien que ta salade, Dena. Ah là là, Et ça, du coup, c'est on va sûr. mariner chacune notre poisson. Oui. Ok, d'accord. Chacun de nous va mariner, mais ce que moi je vais faire, c'est que moi je vais préparer Ok. voilà, notre marinade. Donc ici, j'aurai juste besoin d'un peu de poivre en même temps. Voilà, ici, voilà. Et puis je vais mettre un peu de sel aussi. Et pendant ce temps, comme j'avais dit Annabelle, on va discuter sur voilà, les échanges autour de la table et tout. Est-ce que toi, tu penses que c'est un bon moment justement quand on est à table de discuter sur certains sujets? Est-ce que tu penses que c'est un bon moment? Ah, c'est sûr. Je trouve que vraiment, autour de la table, c'est des moments de qualité. C'est des moments que tu n'as pas forcément en dehors de ça. Le fait d'être à table, de t'asseoir, rien que de t'asseoir déjà, tout le monde court, tout le monde est toujours debout, il faut aller vite. C'est Là, vrai. tu t'assois et en plus, tu manges. Et tu manges, C'est du bon. coup, bah, tout de suite, ça dispose. Quand ton estomac est disposé, ton cœur est mieux disposé aussi. Quelqu'un a dit ventre affamé n'a point d'oreille. Tu vois, exactement. Justement, quand on a faim, des fois, on a
a l'impression que ce qu'on nous dit, on n'entend pas bien. Non, mais c'est vrai, t'es pas bien. Mais quand tu t'assois à table, tu manges, tu discutes, bah, c'est propice en fait pour avoir, je trouve, des échanges plus profonds où tu as plus le temps et du coup créer des connexions, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, même quelquefois avec, tu sais, dans le ministère, si tu veux avoir certaines discussions, bah, le fait que ce soit à table, tout de suite, ça crée comme un cadre plus chaleureux, plus amical, moins formel. Viens t'asseoir dans mon bureau. C'est vrai, quand on dit viens t'asseoir à table, tout de suite, c'est un peu plus sympa, je trouve. Imagine même en famille, lorsque je dois dire à mon mari, par exemple, j'ai un truc à te dire, ou je veux parler à mes enfants. Michel, on a besoin de parler. Et on doit discuter là. Michel vient à table, ça stressant. Même si, attends, je lui dis, viens, on va parler, ben ça, tu vois, ça emmène, ça crispe directement. Alors que si on fait autour de la table, que ce soit mon mari ou que ce soit les enfants, le fait que justement, qu'on profite de ce moment-là, et surtout que c'est pas une discussion que moi je vais obligatoirement commencer. Peut-être qu'on sera en train de discuter, et pendant qu'on discute, je vais en profiter pour lancer un truc, un peu comme moi je... Pour lancer un truc. Lancer un truc, ça pourrait être une grenade. Dans le sens grenade, ça va faire exploser les choses autour de la table, mais ça peut être aussi juste une discussion simple qui permet, bon, ça peut être simple en même temps, mais pas simple aussi, parce que tu vois, par exemple, moi j'en parle et je pense justement à ce moment où Jésus, je pense qu'à ce niveau on est arrivé où tu vas prendre ton poisson, parce qu'on va devoir mariner ensemble. Donc, tu as des gants, toi? Oui, bien sûr, on va utiliser des gants. Les deux. Ben, ça va. Moi, j'aime toucher mon poisson ou ma viande ou encore mon poulet avec mes mains. Je trouve que ça fait... Je vais récupérer mon poisson. Et voilà, je pense que je disais... Justement, moi, je pensais... non, cette fois-ci, on ne va pas blesser notre poulet. Notre poisson, on n'a pas besoin de blesser. On va déposer le couteau. Ok. Donc, je vais te le tendre pour que toi, tu le fasses avant moi. Je disais donc justement, moi je pensais à ce verset biblique, voilà cette partie de la Bible où on voit Jésus uni avec les apôtres autour de la table, mais c'est quand même un sujet assez... Annabelle, oui. Tout va bien? Oui, oui, oui. Tu veux que je fasse pour toi? Je profite de ce temps de qualité avec mon saumon. Je le marine, mais ça tendrement. Mais ça paraît pas vraiment comme un temps de qualité parce que on voit des transformations de visage, on voit des expressions pas très aimables envers ton saumon. Je t'ai coupé, c'est vrai. Tu te dis, ça fait plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'était des temps particuliers quand Jésus mangeait avec ses disciples. Et tu vois qu'il a choisi quand même d'être à table. D'être à table. Cette émission n'est pas sponsorisée par À table avec Annabelle. Cela dit, nous vous invitons à regarder À table avec Annabelle et toutes les émissions de MCI TV quotidiennement. Pour dire des trucs assez énormes. Oui. Et ça nous montre que le fait d'être à table, il le voyait comme un moment, je pense, particulier. C'est le moment, c'est le meilleur moment que j'ai trouvé pour vous dire certaines choses, des choses importantes, des choses que je ne veux pas que vous oubliez, des choses où on va tous ensemble. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de ne pas négliger ces temps-là. Tu veux le tourner pour le mettre de l'autre côté quand même? Ouais, si tu veux, ouais. Oui. De ne pas négliger ces temps-là. Attendez, je pense que je vais le faire pour Annabelle parce que... Je pouvais le faire. Ça va, Annabelle? Je te reçois dans ma cuisine, donc ça va, je peux t'aider en ce qui concerne la marinade de ton poisson. Merci, Léna, de venir à mon secours. Donc, je disais justement, par rapport à ce verset, moi, celui qui me revient particulièrement à l'esprit, c'est celui où justement il est à table et il doit annoncer aux apôtres que voilà, quelqu'un d'entre vous va me trahir. C'est quand même particulier que ce soit autour de la table, qu'on mange un repas et que justement on dise des choses quand même qui sont pas agréables à l'oreille. Mais je pense que ça passe peut-être mieux, comme tu dis, quand on mange. Bon, même si je revois un tout petit peu la scène dans mon esprit. Hey, on est en train de manger, on se partage et tout, c'est bien, on rigole un tout petit peu. Un d'entre vous va me trahir. Je sais pas si c'est arrivé pour toi que par exemple... Que quelqu'un m'annonce à table qu'il va me trahir. Non, pas particulièrement. Mais voilà, que quelqu'un te dise quelque chose pendant que vous êtes à table, quelque chose qui te plaît pas obligatoirement. Est-ce que c'est déjà arrivé pour toi? Oui, c'est sûr. Mais là, je peux pas raconter l'histoire. Non, je comprends que c'est privé. Non, mais tu vois, c'est... je veux dire, si tu sais que toi-même aussi, tu as quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, quelque chose qui peut
être un peu plus sensible, bah, c'est de se dire est-ce que ce serait une bonne chose peut-être que de le faire à table et d'avoir un temps où la personne va se sentir aimée. Parce qu'en fait, c'est ça la chose, c'est que vrai. si tu as quelque chose de difficile à dire et de recevoir chez toi ou ailleurs, bref, et que ce soit autour d'un repas, bah, tout de suite, je disais, si ça met un cadre plus chaleureux, mais aussi un cadre d'amour qui fait que bah, la première chose que tu communiques à la personne, c'est en fait, je t'aime et je t'apprécie. Et ça va être beaucoup plus facile de recevoir, de le dire, mais aussi de recevoir certaines paroles parce que je me sens déjà aimée. Donc, je suis beaucoup moins sur la défensive, beaucoup moins sur je vais moins me sentir attaquée parce que quelque part, je me dis, bah, la personne, même inconsciemment, la personne, elle a créé un cadre favorable pour que je puisse entendre dans l'amour quelque chose de difficile qu'elle a à me dire. Et je pense que bah, ça, c'est quelque chose, on peut être assez intelligent, sage pour préparer ce moment-là en disant comment est-ce que je peux bien aimer une personne. Bah, c'est quelquefois aussi en lui préparant un repas et en créant le cadre. C'est vrai. Donc, je pense qu'à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est sans te couper quand même. On va devoir reposer nos saumons au frais. D'accord. Pendant que ça se repose, ce que moi je fais d'habitude, je vais prendre 5 à 10 minutes ou encore 30 minutes, 1 heure, 24 heures, ça dépend de vous, ce que vous voulez. Mais on va laisser reposer notre saumon voilà. C'est bizarre, Annabelle. J'ai parlé de la salade qu'on allait faire aujourd'hui sans vous montrer la salade en soi. Arrête. Ça aurait été une salade sans salade. Ça aurait été une salade sans salade. Donc arrête voilà. tes salades. Ma salade était au frais. Je dois arrêter mes salades. Mais j'ai besoin d'une salade. Je vais la sortir du frais. Voilà. Je ne l'avais pas oubliée, ma salade. Elle est là. Je l'ai déposée ici, Annabelle. Merci pour la salade de Nana. Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va commencer notre vinaigrette. Ok, c'est parti. Et pendant ce temps, moi, je vais justement prendre mon yogourt que je vais mettre ici. La coriandre, c'est combien de coriandre? Comme ça, là, on y va au juste une pif. Hein. poignée. Oui. Oh. Moi, j'aime trop ça. T'aimes la coriandre? Ouais, je détestais ça avant. Et en fait, maintenant, je trouve ça Mais tellement qu'est-ce qui t'a fait beau. aimer la coriandre? Aucune idée. Aucune idée. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Le goût? Ouais, je trouve ça hyper bon. Mais tout le monde n'aime pas la coriandre. Donc, je comprends qu'il faut quand même demander aux gens avant. Parce que ça gâche tout un plat sinon. Pour ceux qui n'aiment pas. Est-ce que toi, pour recevoir des gens chez toi, par exemple, est-ce que tu leur demandes obligatoirement ce qu'ils aiment manger? Non, je m'en fiche. Mais non, c'est pas vrai. Parce qu'Annabelle, elle m'a reçue chez elle une fois. Et voilà, elle m'a vraiment demandé ce que je voulais manger, justement. Parce que pour moi, je pense que c'est aussi important que lorsque tu reçois les gens chez toi, justement, que tu leur demandes ce qu'ils aiment manger. Bon, tu reparles de ce moment-là, Déna. Du coup, je vais te dire, j'ai trop honte du repas que je t'ai fait ce jour-là. C'était raté, c'était trop nul. Ça fait combien d'années déjà? Et on doit leur dire... J'y pense encore souvent. Et du coup, je sais pas si je dois te réinviter pour rattraper. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais servi, Annabelle? Un truc, non, pas trop, mais je me souviens que c'était trop cuit. Je sais même plus ce que Mais c'était. peut-être que c'était trop cuit à ton goût. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Et c'est ça, non, c'était raté mon repas, Déna, figure-toi. Il n'était pas raté. Attends, je n'ai pas dit que c'était bon parce que j'avais juste besoin de te dire que c'était bon. Hein. C'était vraiment bon. La fille, des années plus tard. C'est pour ça que je t'ai jamais réinvité, Déna. Ah là là, c'est pas gentil ici, Annabelle. Mais est-ce que tu penses que toi aussi, à table, c'est des belles occasions justement pour dire des choses vraies? Tu vois, par exemple, moi et les enfants, ça arrive souvent quand on est à table, que les enfants justement se permettent de nous dire certaines choses qu'ils nous auraient pas dit si on n'était pas à table, tu vois. Ils se moqueraient des blagues de leur papa. Apparemment, les papas, quand ils font des blagues, c'est pas marrant. Moi, je trouve ça marrant. Mon mari, il me fait bien rire. Et ça arrive que justement, à table, nos enfants, ils nous lancent des trucs. Tu sais, maman, t'as fait un truc et tout. T'avais fait ça ou t'avais dit ça. Des trucs qu'ils nous auraient pas dit si on n'était pas à table, justement. Et je pense que c'est justement une belle occasion, justement, quand on est à table, de se dire ces choses, tu vois. C'est sûr. Surtout que, franchement, maintenant, là, c'est compliqué avec les enfants d'être tous ensemble à table. Tu vois, les enfants, ils ont leur téléphone, même les parents, en fait, t'as les écouteurs, etc. Et ça vient enlever ce moment de qualité qui, quelquefois, c'est le seul moment que tu vas avoir cette demi-heure où tout le monde, toute la famille va être assis à table. Bon, quand ils sont plus petits, c'est peut-être un peu
peu plus facile. On les force. Ouais, c'est ça. Viens manger les légumes, alors qu'ils n'aiment pas manger les légumes. Mais après, en grandissant, tu as tout ça, mais tu as aussi les activités, ils travaillent, il y a le sport, machin, nan. Donc, il faut être super intentionnel pour garder ces moments où on se dit, on va manger ensemble. Alors, peut-être pas tous les soirs quand ils grandissent, encore une fois, à cause des activités, mais de se dire, si ça fait partie des choses qui sont importantes pour notre famille, on va le créer. Et ce soir-là, tout le monde est là et tout le monde est à table. Pas de téléphone, pas d'écouteurs et on se parle. On va rire, on va se raconter des choses, on va se tenir aussi au courant de la vie des uns des autres. Tu sais, tu dis ça, moi, ça m'encourage parce que je fais pas ça tout le temps. Je le dis devant toi quand même. Je te parle des choses que je fais pas d'habitude. Ça serait peut-être pendant les grandes fêtes que tu vois, on va s'asseoir tous avec les enfants. Parce que comme tu dis, ils sont un peu occupés, ils sont un peu grands, nos enfants. Et donc, du coup, ils sont occupés et puis un peu chargés sur leur téléphone. Est-ce que tu as fini à ce niveau-ci pour que je puisse mélanger? Oui, donc peut-être que je vais redéposer ça ici. Donc ça arrive, tu vois, que les enfants, justement, qui ne veuillent pas vraiment nous parler. Mais tu sais, moi, il y a quand même un truc particulier. Je me suis retrouvée un jour en train de cuisiner avec ma fille, justement. Et je trouve que c'était une belle occasion. Bon, on n'était pas encore passé à table, mais c'était une belle occasion pour qu'elle me dise, maman, tu sais, t'es une bonne maman et tout, t'es gentille, tu sais, comme un peu... Oh. Est-ce que tu as besoin de ma force, Annabelle? Adieu, ensemble plus fort. Yes. Double onction dans la cuisine. Mais j'ai l'impression que c'est assez... T'inquiète, on va la récupérer. Quand même une occasion que ma fille me dise t'es une bonne maman et tout. Elle m'a pratiquement fait couler des larmes. Alors que tu coupais pas d'oignons. Non, j'avais pas d'oignons que je coupais, mais tu vois, le fait justement de passer ce petit temps avec elle à cuisiner, elle a trouvé une occasion justement de me dire que maman, je trouvais que t'étais une bonne maman. Elle me parlait un tout petit peu des témoignages des expériences de ses amis qui, des fois, quand les parents arrivent, ils ont tendance, tu vois, à partir du lieu, disons qu'il était dans le salon et dès qu'il arrive que la voiture de la maman, qu'il entend le moteur, il remballe ses affaires pour partir parce qu'il ne veut pas passer du temps justement avec sa mère. Mais moi, c'était un bon moment justement pour que ma fille me dise clairement que maman, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. Cool, et elle m'a dit des qualités de moi que je connaissais peut-être pas, je dirais pas que je connaissais pas, mais elle m'a vraiment parlé de cœur à cœur, tu vois. Et je pense que c'est vraiment une occasion, justement, ça peut être aussi une occasion, avant de passer à table, bien sûr, quand on cuisine, qu'on puisse justement se dire des choses. Tu vois, je t'encourage du coup, Dena, à le revivre plus souvent. Merci, Annabelle. En mangeant plus souvent avec ta famille. Mais c'est important, oui, de manger ensemble en famille, mais aussi de cuisiner. Mais dis-moi, est-ce que toi, ton mari, il cuisine aussi? Non. Mais il va te dire oui, mais non. Ouais. Le mien, je pense qu'il fait Michel, je pense que c'est juste des omelettes. Après, il sera pas content de voir ça, mais... Mais il faut dire la vérité, Dena. Est-ce que tu... Est-ce que tu veux que je fasse autre chose? Non, je pense qu'à ce niveau-ci, ce que tu peux peut-être juste m'aider à le mélanger. Et moi, ce que je vais faire, je vais passer au niveau de mon quinoa, parce qu'on aura besoin de ça dans la salade. Et le citron, c'est quand qu'on le met? Ah ouais, on a oublié de mettre le citron aussi. C'est dans la vinaigrette? Dans la vinaigrette. Ok. Parce qu'ici, on a juste besoin... Voilà, moi je vais le faire pour toi. En attendant, j'attends quand même que de l'autre côté... Non, c'est pareil, mais... Pour le... En entier? Oui, tu peux le mettre en entier. J'aurais de faire ça, Dena. Je dans ma cuisine. Je la prends en charge dans ma cuisine et voilà qu'elle veut... Non, c'est pas vrai. Quand tu regardes les vidéos, c'est comme... Ouais, ça... Mais attends, là, il se passe on va voir si le jus va partir de partout. Allez, fais quelque chose, Annabelle. Ah, c'est bon. Est-ce que ça ressemble à la télé? Non, pas trop. C'est la réalité, Dena. C'est la vérité. Vrai ici, ça je t'ai dit, c'est la vérité. Tu sais, je disais justement, ça me revenait, je te disais que c'était difficile pour nous, justement, de passer du temps ensemble en famille, vraiment. Qu'on le faisait de temps en temps pendant les fêtes, mais c'est pas pour encourager quelqu'un à le faire. Justement, même moi-même, je me sens encouragée, justement, de multiplier ce genre de moments en famille, ensemble, parce que c'est bénéfique pour nous. Bravo, Dena. Merci, Annabelle. C'est une bonne décision à prendre. Et n'oublie pas de téléphone à table. Pas de téléphone à table. Et pas d'écouteurs non plus. Ah non, les écouteurs, non, c'est pas possible. Ok, pas déjà, possible. Je vais quand même, si tu veux me passer le sel. Oui. Ça, on va le mettre combien de temps, le quinoa? Ça va cuire combien de temps? Ça va cuire 7 à 10 minutes. 7 à 10 minutes. 7 à 10 minutes. Juste un peu de sel. Voilà. Je dis un peu, ça paraît pas un peu, mais voilà. C'est rassuré. Ce sel... Tu mets du poivre dans l'eau? Oui, un tout petit peu.
Tu fais genre quand même et tu t'es trompée en fait. Je ne suis pas trempée, Annabelle. D'accord. J'avais vraiment besoin de mettre mon poids. D'accord. Allez, voilà, là, à ce niveau-ci, je pense que je vais passer à mon quinoa, le mettre dans l'eau, voilà. J'essaie de tourner un tout petit peu pour que ça fasse un peu, voilà, plus stylé. Mais en soi, tu peux juste le mettre comme ça. Et c'est tout. Je pense que ce qu'on va faire, peut-être tu vas m'aider à nettoyer la salade. La salade. Ok. Et ça, je pense que je vais mettre la vinaigrette par contre. Au frais. Au frais. Ok. D'accord. Annabelle, t'as besoin d'aide? Est-ce que j'appelle Flore? Honoré. Donc, ouais, voilà. Et arrête de me regarder. Je vais regarder de l'autre côté. Annabelle se sent, voilà. Est-ce que tu as fini, Annabelle? C'est bon. Je vais regarder vers toi, Annabelle. Ok, c'est bon. Je pense que quand toi, tu vas nettoyer, moi, je vais couper, voilà, mes légumes. Ok, tu veux que je... Tu nettoies comment, Annabelle? Avec quoi? Elle a pas mis... Annabelle, elle a oublié de mettre de l'eau. Allez. La petite touche d'onction. M'a reçu chez toi et en même temps pour moi ça le fait justement de cuisiner pour les gens que tu reçois chez toi, comment je dirais, ça témoigne aussi de l'amour que tu apportes pour les autres parce que justement tu leur demandes ce qu'ils veulent manger en même temps et le temps que tu passes dans la cuisine à cuisiner pour eux. Est-ce que tu veux que je te prête mon couteau, Annabelle, ou ça va? Pas du tout. Le temps que tu passes justement à la cuisine, le temps que tu y mets, le temps que tu y mets pour aller faire les courses pour ce qu'ils t'ont particulièrement demandé et tout l'amour que tu y mets, c'est une belle occasion justement de témoigner de l'amour avant même que tes invités passent à table. Et ça crée justement, Annabelle, ça va, tu veux un mouchoir? Non, c'est bon. Mais tu sais d'habitude... Quand tu parles de là. Je peux le ressentir d'ici. Ça me touche énormément. J'ai envie de pleurer moi aussi en même temps. J'ai envie de dire un moment fort. Tu vois, tu me travailles, tu me partages ce que tu ressens justement, comme je pense que mes invités, quand ils viennent chez moi et qu'ils mangent ce que j'ai cuisiné avec amour, ils arrivent justement à ressentir cet amour au travers de mon repas. Et c'est une joie justement quand on s'est séparés et que chacun allait dans son coin, que de recevoir un message, mais c'était super, super bon tes haricots, comment tu les as fait. Ça permet aussi que la relation soit plus approfondie. On va échanger un peu les recettes et tout. Comme je vais quand même te donner l'astuce, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait tout à l'heure, mais moi mes oignons justement, je les mets dans les fridges, dans le frigo. La veille, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça aujourd'hui, Annabelle, pardonne-moi. J'avais pas l'intention de te faire pleurer devant tout le monde. Je vais t'aider, Annabelle, à nettoyer ça. Merci. Je veux pas que tu pleures dans ma cuisine. Je veux pas que tu partes avec un mauvais témoignage. Mauvais témoignage. Mais tu sais, on parle d'hospitalité, mais en fait, c'est juste biblique. En fait, la Bible dit de pratiquer l'hospitalité. Et ça, c'est quelque chose, on doit se dire, bah, comment est-ce que je pratique l'hospitalité? Et si je le fais pas, bah, en fait, quelque part, je suis en train de désobéir et ouvrir ma maison, ouvrir ma table, ça fait partie d'un commandement du Seigneur. Et tu vois, l'Église primitive, même, il disait, la Bible nous dit qu'ils se rassemblaient, ils priaient, ils allaient au temple et ils partageaient leur repas, le pain avec simplicité. Effectivement. Et ça, bah, je pense que c'est quelque chose, on doit revenir et puis peut-être à quelque chose de plus simple, tu vois, pour se dire, c'est pour le plaisir d'être ensemble, l'amour fraternel, etc. Et puis aussi apprendre à faire des bonnes choses. Et merci parce que tu nous donnes des bonnes idées dans ton émission. T'as vu mais ça? quelquefois peut-être plus simple aussi parce qu'on se met beaucoup de pression pour... D'ailleurs, moi, j'ai jamais coupé une pomme grenade. Mais écoute, moi aussi, j'apprends à couper. Mais tu peux la couper comme tu veux, je pense. Hein. Mais je pense que ça aurait été mieux quand même si je retenais
la grenade ensemble parce que là, j'ai l'impression de faire un peu du n'importe quoi. Non, mais c'est hyper bon, j'en ai déjà mangé, mais j'ai jamais... T'as jamais non, mis ça dans ton plat de salade? Non, j'ai jamais utilisé moi-même parce que je savais pas comment le faire. Mais bah, voilà, regarde, Annabelle. grâce à toi, merci Dena. Et je peux te dire. J'aurais plus d'assurance maintenant, tu vois, pour le faire. Tu disais quoi déjà par rapport Bah c'est ça, j'encourageais à pratiquer l'hospitalité, puis peut-être de le faire de façon plus simple, et puis de se rappeler c'est quoi l'essentiel, c'est quoi l'objectif. C'est pas tant de faire une démonstration gastronomique, c'est plus de passer du temps ensemble et des temps de qualité, comme on a dit. Moi, mon saumon, il est déjà épicé à ce niveau-ci. Je vais le griller. Voilà. Ce sera 3 minutes de chaque côté pour me rassurer que c'est bien cuit. Allez, hop là. Allez, à ce niveau, on va laisser cuire le saumon et on va revenir pour la dégustation. Et Annabelle, t'as vu, on a passé des bons moments ensemble. Hein? Très bon, Dena, merci. Je reviendrai, si tu m'invites. J'allais juste demander, je t'invite, est-ce que tu reviens? Avec grand plaisir, Dena. Merci, Annabelle. Grand plaisir. C'était un plaisir. On a vu qu'on a partagé justement sur combien c'est important de passer du temps ensemble, en famille, à table. On discute. Ça permet qu'on soit justement unis et ça permet aussi d'exercer de l'hospitalité. Donc voilà. Et là, on va passer à la dégustation. On va prier avec Annabelle. Ok. Eh bien, Seigneur, on te remercie pour ce repas, on te bénit pour tous tes bienfaits, cette bonne nourriture que tu nous donnes. Et on veut aussi prier par rapport à tout ce dont nous avons parlé. Je prie que tu puisses toucher nos cœurs, élargir nos cœurs afin qu'il y ait de la place, afin qu'il y ait du temps, qu'il y ait une intention aussi pour pouvoir à nouveau ouvrir nos maisons, ouvrir nos tables, pour pouvoir passer ces moments que toi tu as prévus d'avance, ces moments que tu as prévus où chacun allait pouvoir ouvrir son cœur, pouvoir se sentir aimé, aussi recevoir de l'amour. Alors Seigneur, donne-nous cette sagesse, donne-nous cette intelligence et élargis nos cœurs pour que nous puissions le faire, que ce soit pas juste de bonnes intentions, une bonne pensée, mais qu'à nouveau on puisse se réunir autour de la table en tant que famille, en tant qu'amis, en tant que famille spirituelle aussi, et que tu puisses dans ces moments-là te manifester, te glorifier à travers tous nos échanges. Amen. Amen. C'est la dégustation, Annabelle. Enfin, tu commences avant moi. Je suis venue On va pour compter. ça. Tu n'attendais que ce moment. Oui. Heureusement que tu as cuisiné avec moi. Merci, j'ai Quand gagné même. mon repas. Tu Je n'aurais te pas eu conseille de droit à faire ton une repas. émission peut-être sur la grâce, un thème que tu pourrais développer. Pas bon, je dis ça. Merci. Je tiendrai compte de ça. Allez. C'est trop beau. T'as vu ça? On y va. Ben, Ok. Là-bas, il n'y a pas de concombre. Hein. C'est Non. bien mon plat. Concombre. Pas concombre chez Annabelle. Moi, j'en ai pas. Yes. Allez. Non, On peut déguster notre repas. Tu veux aussi? Oui. Ah, désolée. Je t'ai même pas proposé. Je sais. Ah là 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 là. Je réitère ma demande sur la grâce. Excuse-moi, Annabelle. Je tiendrai Écoute, compte. ça a l'air délicieux tout mais ça. oui. Moi, j'ai hâte. Goûtons. Yes. Merci de ne pas avoir mis de concombre dans mon assiette. J'ai tenu J'apprécie. C'est l'hospitalité, Annabelle. J'attends que tu goûtes. C'est bon, tu valides? Yeah. 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 Non, mais c'est... On parle à bouche pleine. Mais c'est pas ce que Non, c'est c'est bon. vraiment très bon. C'est Comme ça. hyper bon. Et Est-ce la que tu vas sauce et refaire tout. ça chez toi, quand même? C'est sûr, je vais la refaire. C'est certain. C'est très bon. Et c'est hyper bon. Merci Dena de m'avoir invité, de me faire découvrir un cette plaisir. recette. Je vais la refaire. Merci, et je dirais que Annabelle. ça vient de toi. Tu prends une photo, tu te rassures, tu me l'envoies quand même pour que je voie que ça ressemble à ça. Je blaguais, Annabelle. Mais sinon, on se revoit très prochainement pour le prochain repas delicious. Tu l'as pas bien dit, Annabelle. Delicious. Comment? Désolée, Annabelle.
Merci. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.